Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour tous ceux qui ne me connaissent pas et bonjour à tous les anciens abonnés également. Merci pour votre soutien, les likes, les partages, les activations de cloches, tous vos commentaires que je lis systématiquement. On est ensemble là pour les tirages sentimentaux pour le mois de mai et ici nous sommes avec les Capricornes. Donc j'ai tiré les cartes avant, ça va quand même plus vite. On a l'énergie générale avec la triade, on a concrètement ce qui se passe, donc vous dans la relation, votre autre dans la relation, l'autre c'est la personne avec qui vous vivez, la personne avec qui vous êtes en couple mais avec qui vous ne vivez pas, ou la personne que vous avez tout simplement dans votre cœur mais avec qui vous n'êtes pas encore en couple. On a des conseils avec l'oracle bleu, on a un conseil avec l'oracle de Béline, une petite histoire avec les miroirs et une carte du surrender que j'aime bien. Alors, du coup, c'est un tirage, c'est une guidance généralisée, enfin générale, je sais pas pourquoi je dis généralisée. C'est une guidance vraiment générale, donc vous prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle, faites confiance à vos ressentis comme je dis à chaque fois. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les consultations privées. C'est parti, en guidance générale, c'est parti, donc c'est une lecture intuitive. Vous avez pour la triade deux cartes qui sont l'oméga et le retour, ce qui moi vraiment plonge si vous voulez au niveau énergétique dans l'idée d'un cycle qui se termine, d'un retour déjà un retour à soi-même. Je pense que vous allez être un petit peu plus qui vous êtes sur le mois de mai au niveau sentimental et surtout peut-être le retour de quelqu'un. On va voir ce qui se trame ici. Je connais pas les cartes, j'ai que les cartes de la triade qui se sont retournées. Elles aiment bien, elles sont généralement bavardes. Et non, j'ai aussi le Béline qui a voulu parler. Alors vous dans la relation, au mois de mai, on a un épanouissement, on a un arcane majeur, on a le monde. Donc là, vraiment, clairement, c'est marrant parce que je vous ai dit, il y a un retour à vous-même. C'est comme si vous étiez, mais vraiment très épanoui dans l'idée d'être qui vous êtes réellement. Peut-être que vous êtes dans une relation où justement vous avez libre cours à laisser parler votre nature profonde. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de quoi, qu'on est bien, on est détendu, on a envie d'être dans l'accueil de l'autre, que l'autre, d'être qui l'on est dans les bras de l'autre également, et on se laisse complètement aller à l'énergie et à ce qui se passe. Plutôt chouette. Alors l'autre, c'est marrant, il a un arcane majeur également, mais il est un peu plus bloqué. Il y a quelque chose peut-être alors peut-être qu'il arrive dans votre vie, enfin, on peut dire peut-être le grand retour de l'amour, hein. Peut-être que cette personne arrive dans votre vie ou revient pour certains, mais il n'est pas encore complètement détente, hein. Il y a encore 2-3 petits réglages pour qu'il puisse lui aussi s'épanouir complètement. Donc on est avec le pendu, j'aime bien les voir entières quand même quand je les interprète. Donc du coup, on est là avec le pendu. C'est marrant parce que ce pendu, il lui manque pas grand-chose parce qu'il a ce relâchement du contrôle en lui en même temps. Il a quand même cet air détendu. Moi, je lui trouve un air toujours très détendu à ce bonhomme. Donc, il manque pas grand-chose, je pense, dans les réglages pour que cette personne soit dans le lâchage total, comme vous l'êtes, d'accord. Deux arcanes majeures, deux intensités assez fortes, là, sur le mois de mai. Vous êtes tous les deux, je pense, très investis dans la relation. Alors là maintenant, c'est la ligne des blocages. Elle est très intéressante parce que c'est justement là où les arcanes vont vous donner des petites clés, hein, pour que la relation, même si elle est épanouie, même si voilà, toujours de quoi ascensionner, de quoi vibrer plus haut, vibrer plus fort et être encore mieux dans la relation. Donc qu'est-ce que c'est que ces conseils? On a le 7 d'épée ici. Donc le conseil ici, c'est que vraiment, on doit vraiment être le plus honnête qui soit. Il y a plus de coups bizarres ou de non-dits ou de filer à l'anglaise ou de se débiner face à une difficulté. Il y a vraiment l'idée de, le conseil ici, le blocage à dépasser, c'est être qui l'on est vraiment. Et c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire sur le mois de mai. D'accord? Donc c'est vraiment
faire face aux choses, faire face à tout ce qui est ok le bonheur, et puis aussi les blocages de l'autre peut-être et ses difficultés. En blocage sur l'autre, en fait, on a, sur votre autre en tous les cas, on a la reine de bâton. La reine de bâton ici va nous dire que peut-être cette personne, en fait, tout simplement, manque encore un petit peu de confiance en elle, a peut-être eu des déboires amoureux auparavant dans sa vie et se trouve un peu en, en, à avancer, mais doucement, a besoin d'avoir confiance en elle, confiance en l'autre pour s'épanouir, pour laisser quand même surgir toute sa détente, quoi. Pour ceux qui sont en couple depuis un moment, vous replacez dans le contexte, bien évidemment, hein. D'accord ? Alors, ici, sont des cartes qui vont vraiment être en lien avec l'inconscient. C'est-à-dire, j'explique, ici c'est ce que vous aimeriez que l'autre sache, et ici c'est ce que vous aimeriez, enfin c'est ce qu'il aimerait lui que vous sachiez, ou elle, hein, vous replacez. Donc qu'est-ce que vous aimeriez qu'il sache? Donc qu'est-ce qu'on va lui dire en gros? Alors, il y a la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est que peut-être que vous avez ramé un peu, je ne sais pas, pour le retour de cette personne ou le retour de l'amour. Il y a peut-être eu une phase de votre vie où c'était pas évident, peut-être pas évident avec cette personne, peut-être pas évident pour la rencontrer. Ça a peut-être été compliqué, ou peut-être pour la reconquérir ou la conquérir tout court. Vous êtes peut-être un peu fatigué, vous avez envie qu'il sache en tous les cas que, par contre, vous êtes capable de porter lourd sur vos épaules. Faut pas charger la mule, hein. L'idée n'est pas ça. L'idée n'est pas de dire vas-y, tu peux y aller, je prends tout, t'inquiète, j'ai l'habitude, je suis costaud. C'est pas ça. C'est juste que de montrer à l'autre, je suis costaud, je suis carré, tu peux compter sur moi, tu peux me faire confiance aussi, tu peux te laisser aller. J'en ai porté déjà des choses et ça me fait pas peur. Ok ? Lui a envie de vous dire qu'il a morflé clairement, ou elle a morflé. Hein. Il est peut-être, en fait ce qu'il a envie de vous sachiez, ou ce qu'elle a envie que vous sachiez, c'est que cet état d'être ici, où il est peut-être pas, où elle est peut-être pas encore complètement sur la pédale d'accélérateur, c'est que, par le passé, au contraire, cette personne-là, elle a envie que vous sachiez que, elle a pris cher, sans doute, il y a eu de la souffrance, et ça a laissé des stigmates, et il y a une forme de culpabilité aussi peut-être, là il y a quelque chose d'autre qui est venu de peut-être si vous avez été en séparation, de ne pas être revenu avant, du coup y aller à tâtons, d'avoir besoin de vous dire mais je suis un peu désolée, et je suis un peu désolée si je suis un peu bloquée encore, et il me faut juste peut-être un peu de temps. Enfin, il y a une forme de dire excuse-moi si c'est pas parfait encore. Avec le Béline, avant de passer à la petite histoire là, des miroirs, on a le cloître. Le cloître qui est quand même une idée d'enfermement. Je ne sais pas si on sera encore dans le confinement, je ne sais pas si ça a vraiment à voir là-dedans, mais enfin bon, c'est pas... Il faut lever les barrières. Il y avait peut-être des barrières entre vous qui étaient peut-être nécessaires ou pas nécessaires, je ne sais pas, mais enfin ça c'est à vous de voir dans votre vie sentimentale comment ça s'est passé avec cette personne, ou avant de rencontrer cette personne. Il est question de lever justement tout ce qui serait en lien avec la séparation. De pouvoir justement sortir un petit peu de sa barricade. Hein. Donc là, je parle au Capricorne. Hein. Je ne vais pas donner un conseil à votre autre puisque ce n'est pas lui qui regarde. Mais si ça vous parle pour votre autre, c'est que ça vous parle pour votre autre. Faites confiance aussi à vos ressentis, hein, évidemment. Il y a une idée quand même de lever les barrières, lever la carapace, lever le cloître dans lequel on était si confortable peut-être, alors que c'était une zone d'inconfort. Ok ? Maintenant, conseil. Il y a une transformation et une duplication. Alors, quel conseil veut nous donner l'oracle bleu ?
Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se laisser aller à cet état d'être de renaissance, d'une certaine façon, avec cette transformation qui a dû avoir lieu, parce que vous êtes sur une fin de cycle, et il y a un retour à vous-même. Il y a vraiment l'idée de pouvoir s'abandonner à cette transformation. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Avec la duplication, on me dit que ça se fait par phase. Enfin, c'est ce que je ressens là avec cette carte. Ça se fait par phase. Il faut faire confiance au temps. Je pense qu'aussi on vous donne ce conseil parce que euh, les choses se font par étapes. Peut-être pour l'autre, il faut quand même accepter ça. D'accord ? La petite histoire, distance, accusation, clairvoyance. Il y avait vraiment une idée, peut-être pour certains, parce que j'ai le retour et j'ai la distance, et puis j'ai le cloître, de personnes qui n'étaient pas... qui se retrouvent. Hein. Il y a eu à un moment donné soit un froid, soit une séparation, soit une distance géographique, soit vous n'étiez pas ensemble, mais il y a eu quand même une histoire un petit peu auparavant, mais une séparation à un moment donné, où on n'était pas sur la même longueur d'onde avec cette carte d'accusation. Je me rends compte que je vous ai montré aucune carte. Hein. Là, j'ai distance, accusation, clairvoyance, donc c'est bien si je la mets à l'endroit, c'est mieux. On est comme ça, ok. Donc, il y a, ce qui permet, je pense, ce retour, c'est le fait d'y voir plus clair dans la relation, de votre part ou de la part de votre autre, d'accord ? En tous les cas, soyez dans l'accueil de qui il est ou qui elle est maintenant. Je pense que cette personne a besoin d'un petit peu d'accueil et de temps. On vous dit d'abandonner tout ce qui est de type relation toxique, d'accord ? Bon, ça fait peut-être partie d'autres relations que celle-ci, parce que là, c'est pas le problème. Je vais voir les dos de deck qui se présentent. Là, ici, on vous dit que c'est bon. C'est validé, il y a une forme de validation avec la bénédiction, on vous dit que c'est ok. Prenez votre temps, s'il y a des temps de pause encore, prenez votre temps, soyez rassurés là-dessus, c'est ok. Communiquez avec l'autre. J'ai le 6 de coupe, il y a vraiment, pour vous en tous les cas, là vous êtes dans une énergie de joie vraiment enfantine, hein, avec ce 6 de coupe, puisque on a quand même cette idée de s'offrir de manière très spontanée, et vous êtes dans cette énergie-là, et la relation peut tout à fait être dans cette énergie de partage spontané, liée vraiment à l'énergie des enfants intérieurs. Hein. On a l'étoile de la femme en dos de deck. L'étoile de la femme. Alors, je ne sais pas qui est la femme, hein, si vous êtes Capricorne et que vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme. Si vous êtes une femme, il y a quelque chose qui se passe pour vous qui est important. Si par contre, votre autre est la femme, il y a quelque chose pour cette personne qui se passe qui est important. Voilà, ça concerne pas mal une énergie yin. Vous replacez dans le contexte selon comment vous êtes en couple. L'initié, il y a quand même une carte d'accompagnement. Vous êtes accompagné. Vous allez comprendre des choses. Vous allez capter des choses. Vous allez capter des choses dans vos ressentis quant à cette relation. Voilà ce que ça me raconte. De toute manière, avec la clairvoyance, ça ne m'étonne pas que vous ayez l'initié. Boomerang, boomerang de toute manière, voilà, il y a des gens là qui se retrouvent, il y a besoin de parler, de faire un peu de lumière un peu sur pourquoi on s'est séparés, qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut voir les choses différemment maintenant, comment l'autre a pu être un petit peu blessé et comment il peut revenir, ou comment l'autre vous a blessé et comment il peut être un peu dans la culpabilité de revenir. Voilà, il y a beaucoup de dialogue autour de ça. Vous allez capter des choses, ça va avancer, vous êtes dans une forme d'épanouissement, clairement, de transformation. Ça se passe étape par étape. Vous montrez à l'autre que vous êtes solide, mais qu'il ne faudra quand même pas qu'il charge trop la mule, parce que vous aussi, vous avez, pour certains, pris 2-3 trucs et eu de temps en temps
petite envie de vous échapper. Voilà, donc laissez le temps aux choses de se faire pour reprendre confiance, chacun l'un dans l'autre. Il y a vraiment une idée de retour pour certains, pour les Capricornes, de retrouvailles au sein de votre couple, de retrouvailles au sein de couples séparés, du simple retour de l'amour parce que vous avez fini un cycle sur vous-même, vous avez compris des choses, vous avez capté des choses et que vous êtes prêts, vous êtes mûrs, ça y est, vous êtes dans l'accueil de nouvelles choses pour vous au niveau sentimental et ça arrive pas à pas. Faites confiance vous aussi, d'accord? Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous a parlé en tous les cas pour certains. Merci de votre bienveillance et je vous dis à très vite pour vos autres tirages, notamment le professionnel et puis les tirages quotidiens sur la chaîne. Voilà, vous pouvez cliquer la cloche, faire des j'aime, des commentaires, des abonnements, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite, portez-vous bien.